Des sportifs sur le bassin minier de Los Angeles, un spectacle inimaginable il y a quelques années encore. Dans les années 70, ces terrils, c'était encore les plus hauts d'Europe. Ici, 5000 mineurs descendaient quotidiennement au fond. Aujourd'hui, le maire a tout changé. Plus de charbon, mais des panneaux solaires qui poussent comme des champignons au pied des terrils et même sur le toit de l'église. Elle fournit 70 familles en électricité. Et pour favoriser l'essor d'une économie durable, il a associé les habitants. Au programme aujourd'hui, un jardin partagé. Même les anciens se laissent tenter. Alors, vous allez venir jardiner ? On va venir cueillir. Au moins cueillir une tomate. À un moment donné, il faut revenir à des choses un peu plus simples et concrètes. Et relocaliser, c'est très important. Après, avoir une énergie un peu plus verte, des choses comme ça aussi, c'est très important en fait. Tout est lié, parce qu'on n'a qu'une planète pour vivre, on n'a pas d'autres lieux. Vous allez commencer par 5-6 verres de terre et en mettre dans chaque bac. Je mets où, maman ? Dans un bac. C'est très important d'avoir des opérations où les habitants peuvent être actifs, participants. Moi, je dis toujours le développement durable doit être désirable. Et pour être désirable, il faut qu'il soit approprié, il faut qu'on ait envie de demain et qu'on se dise pas c'est que des contraintes le développement durable. À Los Angeles, l'une des villes les plus pauvres de France, le développement durable, c'est devenu une stratégie de sortie de crise. Première initiative du maire, il a rénové les maisons de mineurs et construit ses logements sociaux avec des écomatériaux. Résultat, les factures énergétiques ont été divisées par 10 et près de 250 emplois verts ont été créés dans une ville où le taux de chômage est de 18%. Depuis quelques mois, on vient même se former à Los Angeles. 350 jeunes apprennent les métiers du bâtiment de demain. L'occasion de susciter les bons réflexes. Et alors votre bois il vient de où? S'il vient de Chine, votre bilan carbone il est foutu. Ouais. Ça rend fier parce qu'en fait ça vient concrétiser tout un parcours. D'une certaine manière on a créé un terreau, une valeur ajoutée à venir dans la commune. Et cet exemple-là, c'est typique, c'est-à-dire que ces jeunes, ils viennent de tout le Nord-Pas-de-Calais. Autant dans les mines, on a été à un moment donné au fond du trou, autant là, c'est au contraire la vision avancée du nouveau modèle de développement. Los Angeles a désormais une longueur d'avance en termes de reconversion du territoire. Et le monde a les yeux rivés sur elle. Jeremy Rifkin, le célèbre économiste américain, gourou du développement durable, la visite régulièrement et la cite partout dans le monde comme l'exemple à suivre. Si vous ne trouvez pas un nouveau modèle économique lors de la conférence sur le climat à Paris, ça ne va mener nulle part. Paris et le gouvernement français ont une immense responsabilité, alors je crois vraiment que ce qui se passe ici dans le Nord-Pas-de-Calais doit être un modèle pour les autres régions. En décembre, lors de la conférence mondiale autour du climat, les deux hommes emmèneront les délégations mondiales à Los Angeles visiter l'exemple français du développement durable. Une incroyable réussite pour cette ville qui aurait pu rester une oubliée de l'histoire du monde du charbon.